votre équipe ce soir ici à Niort, 1-0. Quel est votre sentiment à l'issue de cette rencontre? Pour moi, c'est une défaite logique sur l'ensemble du match, vu les opportunités qu'a eu Niort. Après, ce qui me dérange, c'est notre début de match, parce qu'on avait préparé, je pense, assez bien les choses. Et puis prendre un but au bout de 3 minutes, contrecarre un peu nos plans. J'ai trouvé qu'après, dans la deuxième mi-temps, on a été mieux dans le jeu. Comme Niort n'a pas été performant offensivement, n'a pas réussi à nous mettre les stockades, on a eu un peu plus la maîtrise, on a joué un peu plus haut, on a eu quelques situations, pas vraiment d'occasion, mais quelques situations. Mais voilà, on savait que ça allait être compliqué en venant ici, ça l'a été, fort justement. Je crois que Châteauroux en avait pris 4, nous on n'en prend qu'un. Et puis voilà, donc malgré ce, j'ai pas senti encore une équipe avec qualité-défaut, mais qui baissait pavillon. Elle a tout tenté avec ses moyens actuels, sa confiance actuelle. Et il nous reste 2 matchs à faire dans la semaine qui s'avèrent très importants vu les résultats de ce soir. Nîmes ne gagne pas à la maison, je crois, contre Brest. Je crois qu'on est 3 équipes à 36, c'est ça? Donc voilà, la course est lancée et c'est à celui qui craquera le dernier. Vous êtes quand même pour la première fois de la saison. Ah, elle est là. Ouais, Je croyais qu'elle allait venir de là. Non, mais c'est sûr, mais il n'y a pas de souci. Je ne peux pas aller contre le classement. Par contre, je veux aller contre les événements parce que l'équipe perd 2 joueurs en première mi-temps sur blessure, donc entorse du genou et puis entorse de la cheville. Donc c'est le cycle d'une équipe qui est pas bien. Mais voilà, et malgré ce, les événements. Donc c'est vrai qu'après, dans les changements, on a attendu le plus longtemps possible avant de passer à autre chose. Pour éviter d'avoir la même mésaventure que contre Metz, qu'on nous expulse le gardien à la 90e ou des choses comme ça, pour éviter que Djelabi reprenne les gants. Mais voilà, c'est comme ça, il faut lutter avec tout ça, et puis on va aller au bout avec ceux qui sont valides, ceux qui en ont envie, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont envie de maintenir l'équipe. Alors, on est relégable, c'est ça? Ouais. À la différence de but. Est-ce qu'au moment de la malchance de la première blessure, de je crois, de Bruy, qui s'entorse du genou, c'est ça, oui. T'as réfléchi à peut-être changer de système à ce moment-là ou Non, je connais la maîtrise technique de cette équipe et le potentiel au milieu, technique de Niort, puisque j'ai eu Jimmy Roy au PFC, je le connais par cœur. Donc j'ai voulu justement attendre le plus longtemps possible avant de changer pour éviter de perdre la maîtrise. Et puis surtout, le deuxième événement, c'est la blessure de Marester juste avant la mi-temps. Donc après, il m'en restait qu'un à faire. Donc voilà, il fallait qu'il soit utile et le moins préjudiciable au collectif. Et c'est pour ça qu'on a lancé Alassane à la fin. T'es passé au 4-3-3 seulement pour la dernière demi-heure. Ouais. On regarde pas peut-être de passer avant ou non, ça change rien. Ouais, j'aurais pu. Mais j'ai pas fait. Mais des regrets ou... Des regrets? Ouais. C'est toujours pareil, quand ça marche pas, on a des regrets. J'ai surtout des regrets d'avoir pris ce but au bout de 3 minutes. Quoi. Voilà, je pense que c'est ce qui plombe un peu le travail de la semaine, parce qu'on avait décidé de se calquer à leur dispositif, on devait ressortir par les côtés, ce qu'on a fait un peu, pas assez à mon goût, pour les faire courir au milieu. Voilà, mais on n'est pas... on sent une équipe qui n'est pas en confiance à juste raison. Voilà, mais seulement il faut... Il y a un match mardi, la réception du Havre et le déplacement à Arles-Avignon qui s'avère important. On va la réception de Nancy qui a gagné ce soir. Avec la chance qu'on a, on va jouer le maintien sur Nancy, la montée, nous le maintien. Ce sera bien. Justement, vous êtes relégable ce soir, ça va peser dans les têtes. Quelles sont les valeurs qu'il va falloir afficher pour Mais les valeurs, moi, que Auxerre s'en sorte? Les valeurs, j'ai pas trouvé que... Enfin, moi que je me trompe, on n'ait pas vu le même match. J'ai pas trouvé une équipe qui avait arrêté de jouer, qui avait envie de prendre le 2, le 3, le 4, pas du tout. J'ai trouvé une équipe qui, avec ses moyens, je le répète, et les circonstances, fait ce qu'elle peut. Et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour rebondir dès mardi, parce que le match du Havre, qui a gagné ce soir, je crois, contre Tours, devient important, parce que c'est un match à domicile. Qui a fait ce qu'elle peut, mais qui a quand même un total manque de confiance. Oui, mais je suis pas sûr que Istres soit dans plus grande confiance en prenant 3 ce soir à Nancy. C'est le lot des équipes qui jouent le maintien. Voilà, Laval s'arrache et va égaliser la 85e par Toudic, d'après ce que j'ai vu. Non, mais c'est... voilà, maintenant, vous me disiez les ressources, c'est surtout le mental qui va travailler, la récup. On rentre ce soir en avion, on avait prévu ça pour faire un bon décrassage demain. Et puis après, on va aller encourager la Gambardella au Stade de France. Et puis on s'entraînera dimanche et lundi pour préparer la réception du Havre. Ce qui est le plus rageant, en fait, c'est que tu prends le but à la 3e, en plus, tu mets une défense à 3 actions, tu te fais transpercer dans l'axe à la 3e minute. Est-ce que c'est parce que justement c'est le temps d'adapter à cette nouvelle truc, ou est-ce que c'est plutôt un problème de concentration? Il faudrait que je revoie le... C'est vraiment transpercer dans l'axe. Ouais.
C'est ce que j'ai dit à la mi-temps. À chaque fois qu'ils accéléraient dans l'axe, que ce soit où là, on se faisait transpercer. Chose que nous, on ne fait pas. Mais est-ce que ce scénario, ça peut, de prendre un but à la 3e minute malgré une défense renforcée, ça peut vous amener à changer un peu d'approche sur les prochains matchs et à voir la ligne? Ah bah oui, non, mais c'est sûr qu'on ne va pas jouer à 5 contre le Havre. Mais on ne va pas jouer à 10 devant non plus parce que ça ne marche pas forcément mieux. Non, on va mettre une équipe de valides. On va faire le point des valides. Et puis, non, mais j'ai aucun doute sur la participation de maximum de joueurs sur le match de mardi. Bien entendu, la GIA a besoin de victoire, donc on va être conquérant à domicile. Alors peut-être on l'a pas été assez jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il nous faut la victoire contre le Havre avant d'aller vendredi à Arles-Avignon. Justement, tu parles de joueurs valides. Est-ce qu'avec ces blessés, tout ça, on pourrait revoir un certain Willy Bolly? C'est pas le. Enfin, j'en suis pas là à l'heure qu'il est. On va faire le point demain au niveau de l'effectif. Je sais pas. Ça va. C'est une réflexion. Non, j'en suis pas là. J'avais pas réfléchi à ça. Ça vous va? Merci. Merci à vous, messieurs. Bonne soirée. Pascal Gatien, il faut savoir se contenter de petites victoires, parfois 1-0 ça suffit. Ouais, c'est une petite victoire par le score. Après, je pense qu'on aurait dû en rajouter quelques buts. On était assez maladroit, ou manquait de réussite aussi, mais c'est quand même une bonne victoire pour nous. C'est une bonne victoire, même si elle est étroite. Pour rester dans la course à l'accession, même si Caen et Nancy suivent le même rythme, encore gagné ce soir. Ouais, mais je suis pas surpris. Je pense que ça va peut-être se jouer le week-end prochain, à mon avis. Nous, on va à Créteil, mais les autres équipes ont des gros matchs aussi. Je pense qu'il y a une grande partie de l'accession risque de se jouer non pas le week-end d'ailleurs, mardi prochain. On va savoir vite comment on va terminer la saison. Qu'est-ce qui fait la différence ce soir? Il y a évidemment ce but d'entrée qui vous met en bonne position et qui en fait un petit peu les joueurs d'Auxerre. Ensuite, dans le jeu. On sent qu'on est évidemment plus en confiance qu'Auxerre, ce qui est normal. On a été dans cette situation-là. C'est toujours difficile d'aborder ce genre de match quand on est dos au mur. Donc voilà. Après, je trouve vraiment qu'on a fait malgré tout un très bon match collectivement. On s'est créé beaucoup d'occasions. Je pense que j'ai vu les matchs d'Auxerre. Je ne pense pas qu'il y ait une équipe qui se soit créée autant d'occasions que nous aujourd'hui, des grosses occasions. Donc je pense qu'on a réellement fait un bon match. Voilà, on peut dire qu'on on avait la pression avant le match parce que nous on veut continuer, on veut aller au bout et les joueurs ont bien géré cette pression. Elle est positive, donc c'est toujours plus facile évidemment. Je préfère être à notre place évidemment qu'à la place d'Auxerre. Mais voilà, on est capable pour le moment de gérer ça. Vous l'avez dit, le challenge, c'est de gagner tous les matchs jusqu'à la fin du championnat. Ouais. Est-ce que ça suffira pour rejoindre la Ligue 1? On est en chasse. Il y a de gros gibiers juste devant nous. On a fait 2 levées. Maintenant, il nous en reste 3 à faire. Donc, est-ce qu'on va aller au bout ou pas? J'en sais rien. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'on aille au bout. Je l'ai dit aux joueurs il y a 15 jours. Facile à dire, évidemment. Le plus dur reste à faire et ce sont eux qui le font sur le terrain. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'on va aller au bout. Voilà, donc on verra. On verra à la fin. Comment tu vois la suite pour cette équipe d'Auxerre qui, comme tu l'as dit, était vraiment en manque de confiance? Ouais, je m'inquiète pas trop parce que c'est à domicile. En général, c'est à domicile que ça va jouer. Donc voilà. Notre match est passé. Maintenant, ça va jouer certainement mardi. Je connais un peu leur programme. Ils ont un programme assez difficile. Mais bon, il y a de la qualité. Je pense qu'ils finiront par s'en sortir. Je le souhaite évidemment. Je pense que comme tout le monde, parce que Auxerre représente quelque chose dans le football français. Donc voilà. Après, c'est comme ça. Après, moi. Istres mérite aussi, Nîmes mérite aussi, voilà. Donc je pense que chacun va livrer bataille une nouvelle fois. Alors c'est sûr que certaines équipes sont plus habituées à lutter que d'autres, mais évidemment qu'ils ont une chance de s'en sortir.